Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire où l'on va parler tendance, signal, day trading. Donc en fin de compte, on va surtout faire un point sur les outils minimum pour prendre une décision de trading. Donc on verra en quoi le logiciel NanoTrader aide grandement à prendre ces décisions de trading et facilite vraiment le trading. Donc, ça répondra un petit peu au concept «la tendance est votre ami». Donc ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, bien sûr. C'est comme on dit des dictons en bourse, mais qui se vérifient et que l'on verra encore dans le cours de ce webinaire, pourquoi on peut considérer qu'il faut travailler avec la tendance et non contre la tendance. Alors je dis pas qu'il est strictement impossible de travailler contre la tendance, mais c'est comme tout, il est plus facile de gagner avec la tendance que contre la tendance. Donc, quand on débute en trading, véritablement, il faut plutôt rechercher à travailler avec la tendance. Donc, on verra le concept, les bons outils font les bons traders, hein. C'est effectivement, sans outils appropriés, il est difficile de travailler dans de bonnes conditions. Donc, c'est en cela qu'un logiciel de trading, quel qu'il soit, mais qui puisse disposer de certains outils, comme on va voir ce soir avec les screeners, ça facilite grandement la vie du trader. Et enfin, j'ai un troisième information à donner là, c'est couper ses pertes et laisser courir ses gains. Alors c'est généralement exactement l'inverse que font les traders débutants. C'est-à-dire que les traders débutants, lorsqu'ils vont prendre une grosse perte, ils vont être forcément impactés psychologiquement par cette perte et ils auront tendance à très vite couper un gain sur le concept un petit peu un chien vaut mieux que deux, tu l'auras, mais pour le coup en trading ça marche pas trop parce que si on passe à côté des grands gains, ben, on va juste accumuler petits gains et petites pertes. Et en accumulant juste petits gains et petites pertes, comme il y a quand même des frais en bourse, on aura vraiment beaucoup de mal de faire décoller un compte de trading. Donc oui, il faut couper ses pertes, il faut avoir des règles, des stops et des règles bien précises de money management pour couper ses pertes, mais il faut aussi être en mesure de laisser courir ses gains. Et on verra un outil tout à fait innovant chez Self-Invest, c'est un objectif glissant. Tout le monde entend parler du stop suiveur, ça c'est familier chez tout le monde, mais un objectif qui peut s'éloigner avec le temps, on verra tout son intérêt d'utiliser ce type d'outil. Donc, WH Self-Invest, je ne me suis pas présenté, mais vous l'avez vu sur cette diapositive, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société Self-Invest en France. Donc, nos bureaux sont dans le 9e arrondissement à Paris. À noter qu'en ces temps de crise sanitaire, évidemment, le présentiel est très peu possible. Donc, beaucoup de monde est en télétravail. Et pour l'instant, les bureaux de Self-Invest à Paris ne reçoivent pas de public. Donc, mais bien évidemment, nous sommes les premiers à souhaiter que des assouplissements de ce point de vue-là et que tout redevienne dans la normale. Maintenant, évidemment, il y a certainement encore quelques semaines, sinon quelques mois, à devoir vivre avec cette crise sanitaire. Même si le vaccin arrive, il faudra du temps pour obtenir une immunité collective et pouvoir vraiment desserrer la vis. WH Self-Invest, le W et le H, là pour le coup, c'est M. Warmous, M. Hirtz, et non M. Weissrock, mais M. Warmous et M. Hirtz qui ont créé ce broker en ligne en 1998. Donc depuis plus de 20 ans maintenant, Self-Invest est aux côtés des traders actifs et développe non-stop, régulièrement, innove constamment pour faciliter la vie des traders. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la baseline de Self-Invest, c'est Self-Invest favorise le trading actif. Donc c'est un peu notre marque de fabrique. Alors, nous allons avancer sur notre présentation. Alors, je voulais juste ici. Voilà. Donc, avant d'attaquer le vif du sujet de notre webinaire, un petit rappel
effectivement sur les risques qui sont liés à l'utilisation des produits dérivés, que ce soit les futurs ou que ce soit des CFD. Il faut savoir que ces produits dérivés donc vous permettent de prendre des positions, mais on n'exige pas de vous la totalité de la taille de position. On exige de vous une marge, c'est par exemple 5% sur des CFD indices, ça peut être 2 000 à 3 000 € sur un futur DAX, un futur mini DAX, pardon, parce que le futur DAX, c'est plus de 10 000 € en intraday. Donc, c'est une somme d'argent qui est demandée, qui constitue une marge, une partie de une garantie. On vous demande une sorte de dépôt de garantie et ces produits dérivés donc vous permettent de travailler sur des tailles de position très importantes. Et évidemment, lorsque vous faites un gain, mais aussi une perte, c'est en pourcentage de la taille de position. Hein, il est bien évident que si vous achetez ou vous vendez, vous entrez en position par exemple sur un indice et qu'il décale de 5%, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Hein. On a vu récemment avec justement l'annonce du vaccin Pfizer, les bourses bondir de 8%. Donc on voit que c'est tout à fait possible de décaler violemment à la hausse ou décaler violemment à la baisse. Si vous n'êtes pas protégé, et si vous utilisiez toute la marge qui est disponible sur votre compte pour prendre une position, que la bourse bouge de 5% sur un CFD, vous avez perdu l'intégralité de votre compte. Donc, il faut en être conscient de tous les risques inhérents à l'utilisation de ces produits dérivés. Donc, on n'est jamais assez prudent en matière de money management et on a également des webinaires dédiés au money management sur notre chaîne YouTube que je vous recommande vivement de visionner. Alors, passons maintenant au sommaire de notre webinaire. Nous allons voir tout d'abord pourquoi il est intéressant de travailler avec la tendance. On décortiquera ensuite 2 outils pour détecter ces tendances. Puis on verra l'utilisation des signaux de trading. Il y en a plusieurs. Alors, ce qui est important de comprendre dans le concept signal Black Candle ou signal Kinashi ou n'importe quel type de signal, il ne s'agit pas d'un signal au sens où vous pourriez entendre, tiens, il me donne un signal pour acheter ici, vendre là, etc. Le concept signal, c'est le concept du point d'entrée. C'est-à-dire que comment je déclenche une entrée en position, je le déclenche au travers d'un signal. C'est comme cela que l'on appelle les choses. Et quelque part, une stratégie, ça regroupe un signal plus un outil pour gérer sa position, ça peut être un stop suiveur, plus une condition de sortie de position. Donc une stratégie, en fait, il faut 3 choses pour une stratégie, alors qu'il faut un signal pour entrer en position, je dis, il faut donc de quoi gérer la position et comment sortir de cette position. Quand on parle de signal, il ne s'agit pas d'une stratégie, il s'agit juste du critère qui permet d'entrer en position. Et après, on rappellera comment justement mettre en œuvre une stratégie. Alors ici, on a l'exemple d'un des signaux utilisés par Self-Invest. Alors pour bien vous montrer tous les signaux que vous pouvez trouver chez Self-Invest, je vais juste faire un petit détour par le site internet ici. Donc ici, vous visualisez le site internet de Self-Invest et sur la partie gauche de notre site, vous avez, enfin sur la colonne tout à gauche, vous avez la colonne outils de trading. Et dans cette colonne outils de trading, ben, vous retrouvez beaucoup de choses, dont une ligne qui est consacrée aux signaux de trading. Vous voyez ici 16 signaux de trading. Si vous cliquez sur cette troisième ligne, là où c'est marqué 16 signaux de trading, vous allez arriver sur une page qui va détailler tous ces signaux de trading, donc leur mécanisme de fonctionnement. Donc, en fait, il s'agit, comme je viens de l'indiquer, d'un critère pour déclencher une entrée en position. Vous avez un retournement Ekineshi, vous avez des faux retournements de RSI, des rebonds figures, des cassures haussières qui a été créé par Eric Lefort, retournement Line Break, etc., etc. Et ce soir, en utilisant le signal Black Candle, il s'agit
d'un de ces signaux de trading qui permet effectivement d'entrer en position. Donc sur cet exemple, ici, il s'agit d'une capture d'écran. Après, je vous montrerai la plateforme par elle-même. On retrouvera donc ces différentes fenêtres. Donc cet exemple ici montre la stratégie donc, qui est basée avec le signal Black Candle et sur cette capture d'écran, on voit le graphique avec les prix eux-mêmes. En dessous, on va trouver une equity curve et sur la droite ici, on retrouve une barre info qui permet d'identifier un petit peu ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire que grosso modo ici, il y a eu 41 trades sur cette portion de graphique qui ont été pris, 18 étaient gagnants, 23 étaient perdants, etc. Donc dans ce cas ici, la plateforme permet elle aussi de sélectionner si on prend tous les signaux dans une stratégie ou si on prend que les signaux haussiers ou si on prend que les signaux baissiers. Et ici, sur cette première diapositive, sur cette diapositive que vous avez actuellement à l'écran, on a sélectionné uniquement les signaux haussiers. Donc, sachant qu'une stratégie peut indifféremment donner des signaux haussiers et donner des signaux baissiers. Là, on dit on ne prend en compte que les signaux haussiers. On peut donc constater que au niveau de ce qu'on appelle l'equity curve ici, au niveau de la performance de la stratégie, elle est nettement positive. Et si maintenant, donc de fait, on peut être en conclusion que trader dans le sens de la tendance, que j'ai pris que les signaux haussiers, et bon, je pense que c'est assez évident que le trend ici, sur cette partie graphique, est haussier. Donc, on peut s'apercevoir que c'est payant, on gagne de l'argent de cette manière. Si maintenant on vient à prendre le même historique de cours, mais cette fois-ci ne plus sélectionner les signaux haussiers et dire je ne prends que les signaux baissiers sur cet historique, on s'aperçoit qu'effectivement la performance est tout autre. Et là, pour le coup, on perd de l'argent de manière assez significative, avec 40 trades et 29 sont perdants, 11 seulement sont gagnants. Et donc, le résultat du total est bien sûr fortement perdant. Donc, on s'aperçoit ici que travailler contre la tendance, et ça d'une manière, ici, on a pris tous les signaux haussiers ou tous les signaux baissiers, hein. Il ne s'agit pas d'en prendre un par-ci, un par-là, c'est dire qu'est-ce qui se passe si vraiment je veux travailler contre la tendance. Et on s'aperçoit que ça n'est pas payant du tout. Donc, je pense que ce n'est pas une découverte pour vous qui êtes là dans le webinaire ce soir. Ce n'est pas une découverte, vous l'avez déjà dû l'entendre à de très nombreuses reprises, que travailler contre la tendance, c'était pas toujours payant. Là, c'est une preuve un petit peu démontrée avec la plateforme. On peut faire avec la plateforme ce qu'on appelle du backtesting, c'est-à-dire que on peut simuler tous les trades que l'on aurait pris sur telle ou telle période. Et là, on a choisi une portion de tendance qui est haussière. Et de fait, on s'aperçoit qu'il vaut mieux quand même, une fois qu'une tendance est identifiée, travailler dans le sens de la tendance. Ce qui veut bien sûr dire que dans le cas d'une tendance baissière, il va falloir prendre uniquement les trades baissiers, hein, à l'inverse. Donc, comment exploiter ce résultat? Maintenant qu'on a énoncé ça, comme je le dis, c'est pas forcément une découverte pour vous ce soir. Vous avez déjà dû en entendre parler. Cette histoire, c'est aussi un refrain qui est bien connu en bourse. La tendance est ton ami, comme je le disais tout à l'heure en introduction de mon webinaire. Donc, une fois que l'on a compris ça, qu'on l'a admis, comment on va pouvoir en profiter? Il est nécessaire, bien évidemment, de pouvoir détecter les tendances. Alors, pour cela, on a 2 outils, on peut encore en créer bien sûr d'autres, hein, mais on a essentiellement 2 outils détecteurs de tendance. Ces outils s'appellent des screeners. Donc la différence entre un screener et un scanner, que vous pouvez aussi entendre parler parfois. Le scanner va être un outil qui est un outil de veille en temps réel sur sur le marché, un peu dans le concept de Signal Radar, qui est un autre de nos services, que vous pouvez là aussi découvrir le fonctionnement en allant sur notre chaîne YouTube ou en allant déjà sur le site, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez dû l'apercevoir,
en page d'accueil, dans la rubrique outils de trading, vous aviez une ligne signal radar et des informations à ce sujet. Et si vous voulez plus d'informations, beaucoup de vidéos que j'ai faites sur le sujet sont sur la chaîne YouTube. Donc, pourquoi je parle de signal radar ici? Parce qu'il s'agit d'un scanner, de cet outil de veille en temps réel et qui fournit cette fois-ci des trades qui détecte des trades et qui vous les propose en temps réel. Là, ce soir, ce qui nous importe, c'est d'utiliser un screener qui se vaut plus un filtre, donc de filtrer un certain nombre de sous-jacents pour détecter ceux qui sont en tendance parmi l'ensemble de sous-jacents que l'on peut trader. Donc, ces deux screeners que l'on retrouve dans la plateforme se nomment Today's Trend et Volatility and Trend. Donc, c'est deux types de screeners que l'on peut utiliser. Alors là, je vais basculer sur la plateforme directement pour vous montrer ça en pratique, dirions-nous. Donc ici, je suis sur la plateforme. Je suis sur la plateforme tout à fait, je dirais, sans aucune fenêtre. En fait, vous en apercevez une, vous allez me dire, mais non, il y a une fenêtre, mais ce que vous voyez, il s'agit de ce qu'on appelle dans la plateforme une barre espace travail. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une fenêtre. Donc, si cette barre espace travail alors, n'apparaît pas, c'est tout simplement parce que dans le menu affichage, elle n'aurait pas été sélectionnée. Vous voyez, quand je la sélectionne ici, barre espace travail, elle apparaît et quand je la désélectionne, elle n'apparaît plus. Je note au passage, enfin je vous indique au passage que je ne suis avec la version dite NanoTrader Full, la version complète de la plateforme. Vous pouvez bien sûr tester cette version complète. Si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez tester notre plateforme, rien de plus facile que de vous rendre sur notre site internet. Donc là, je remets un tout petit instant le site à l'écran et je vais vous montrer comment obtenir des codes pour tester la plateforme. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil du site internet, vous avez une rubrique ici qui s'appelle compte démo. À ne pas confondre avec ouvrir un compte. À tout à droite, le concept ouvrir un compte ou le lien ici ouvrir un compte, ça vous fait ouvrir un compte réel. On vous demandera dans vos justificatifs de domicile et votre pièce d'identité pour ouvrir votre compte. Par contre, si vous cliquez ici sur compte démo, là, on vous demande rien du tout en dehors du fait de remplir un petit formulaire qui est au bas de cette page. Donc, tout au bas de cette page, vous allez trouver un formulaire. Et dans ce formulaire, les deux premiers champs vous invitent à choisir le type de plateforme que vous voulez tester, Nano Free version simplifiée, Nano Full ou les plateformes mobiles et web. Donc, dans le cas de ce soir, si vous voulez effectivement tester tout ce que je vous raconte maintenant, il faudra choisir NanoTrader Full, choisir ensuite un flux CFD Forex et renseigner nom, prénom et compagnie et cliquer sur le petit bouton vert et vous obtenez instantanément des codes pour lancer votre logiciel. Quand vous avez lancé le logiciel, si vous voulez vous retrouver sur le même écran que moi actuellement, j'ai tout simplement cliqué sur le bouton vide ici pour vider intégralement toutes les fenêtres. Donc, j'ai aucune fenêtre pour l'instant en dehors de cette petite rubrique barre espace travail. Et dans cette barre espace travail, j'ai une rubrique justement screener. Je viens d'ouvrir cette rubrique ici screener et je vais trouver le Today's Trend Screener. En cliquant deux fois dessus, je vais donc le lancer. Alors, normalement, il sait. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai peur que. Il n'y a rien de dramatique, hein. J'ai plusieurs écrans, donc il m'a ouvert le. Voilà. Il m'a. Donc, j'ai double-cliqué sur Today's Trend, CFD Forex. Il m'a ouvert cette fenêtre ici que vous voyez avec un petit bouton Start. Je clique sur le bouton Start et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer donc dans cette liste de sous-jacents, il y a 50 sous-jacents. Vous pourriez bien sûr créer des screeners avec plus de sous-jacents. Là ici, il va
passer le modèle d'étude qui correspond au screener, il va l'appliquer sous-jacent après sous-jacent. Donc le concept d'un filtre, c'est qu'il va, c'est pas quelque chose qui est instantané, vous vous en apercevez. Il faut un certain temps pour appliquer les règles du filtre à sous-jacent après sous-jacent, donc parité après parité, hein, donc ici CFD après CFD et parité monétaire après parité monétaire. Là, on en est à 34 sur 50, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais quand on en sera à 50 sur 50, il aura terminé et il m'affichera un tableau. Et je vais pouvoir, de fait, identifier en temps réel donc quels sont les donc sous-jacents qui sont en tendance haussière ou baissière, et ce sur l'unité de temps jour. Parce que bien, voilà, il a fini son travail. Donc, il me propose tout en bas, alors je vais agrandir la fenêtre volontairement, vous voyez, ici, je crois même que je dois pouvoir, ici, en faisant extra, alors, est-ce que c'est option? Non, c'est pas. Je voulais augmenter la police. Donc, alors, affichage. Non, je sais plus. Donc, bon, je vais juste vous guider, hein. Zut, je l'ai réduit, je le fais réapparaître. Voilà. Donc ici, on a une première colonne, un peu comme dans un tableau Excel, où il y a le nom du sous-jacent, une deuxième colonne qui s'appelle trend direction, et une troisième colonne qui s'appelle trend duration. Donc ça veut dire trend direction, ça peut être neutre aussi au baissier. Si je clique sur cette colonne, un peu à la méthode d'un tableau Excel, je m'aperçois ici que je vais avoir les sous-jacents qui sont longs, hein, c'est-à-dire qui sont longs aujourd'hui et depuis combien de temps? On voit que l'argent est long depuis aujourd'hui uniquement, tout comme l'euro HUF, mais on s'aperçoit que l'euro AUD est en tendance haussière depuis 2 jours et que l'euro GBP est lui, pour sa part, en tendance haussière depuis 4 jours. On voit que le Nasdaq, lui, l'US Tech 100, c'est le CFD sur le Nasdaq, est en tendance depuis 10 jours. Si je veux me rendre compte de ce que c'est que cette tendance depuis 10 jours, je double-clique sur le sous-jacent en question et je vais faire apparaître une étude, donc le graphique de ce Nasdaq, donc qui, alors vous voyez en fond vert, vous avez en fait plusieurs couleurs. Vous avez une couleur vert clair, une couleur vert foncé, une couleur blanche, une couleur rouge clair, rouge foncé. Donc rouge clair, ça sera tendance baissière depuis peu de temps. Rouge foncé, tendance baissière plus marquée. Et là, pour ce qui nous occupe, donc on va zoomer les dernières journées ici, par exemple. Je zoome les dernières journées. Donc, vous voyez, mon graphique commence le 16 novembre et je m'aperçois qu'il y a d'abord eu, donc on passe en tendance rouge foncé à la 4e bougie, au 4e jour. Les 3 premiers jours, quand la première journée que la tendance haussière est détectée sur le Nasdaq, c'était le 24 novembre. Donc on était sur fond vert. Puis 2 jours après, on est toujours en tendance haussière. On reste en tendance haussière le 4e jour. Là, on passe en tendance haussière confirmée. Et donc on poursuit toujours. Donc aujourd'hui, on a identifié le Nasdaq comme étant en tendance haussière sur comment on appelle ça, sur la liste de sous-jacents qui a tourné dans ce filtre. On voit qu'il y en a d'autres, hein. Il y a l'euro USD qui est lui aussi en tendance haussière, etc. Donc c'est vraiment un travail de filtre, un travail de présélection, de se dire je veux travailler quelque chose, je cherche ou une tendance haussière ou une tendance baissière, parce que si je reclique une deuxième fois ici, je m'aperçois, oui, j'ai recliqué une deuxième fois, je classe cette fois-ci tout en short et je vois que en tendance baissière, j'ai l'euro CHF et j'ai peut-être des tendances baissières plus marquées sur l'USD 4 depuis 10 jours, par exemple. Et si maintenant je prends mon USD CAD et que je le glisse sous forme même d'un drag and drop dans la fenêtre ici, je vais changer, donc typiquement, je vais mettre ici mon graphique qui est cette fois-ci en tendance baissière, vous voyez.
vous apercevez que c'est l'inverse, hein. Donc on est maintenant dans un concept de tendance baissière. Et si là encore, je zoome sur les dernières séances, on voit qu'on a bien une tendance baissière, voire même une accélération dans cette tendance baissière. Donc on a bien identifié, on n'a pas eu besoin de se balader sur des centaines et des centaines de sous-jacents. Si vous voulez vous aussi faire un screener, vous pouvez le faire avec les critères que vous voulez. La plateforme vous donne la possibilité de faire les screeners que vous voulez. Il suffit que vous sélectionnez ici screener, un clic droit, nouveau, et là, vous pouvez littéralement créer votre screener. Donc, si vous avez besoin de pour ça, on a bien sûr des vidéos pour vous aider dans ce domaine. Donc, je vais repasser maintenant à ma présentation. Je me bagarre avec ma souris qui se balade sur les deux écrans. Voilà, alors je reviens à ma présentation. Voilà, donc on avait parlé de 2 screeners, hein, de fait, je vous ai montré l'utilisation de ce screener. Alors quand j'ai fait ma présentation il y a 2 ou 3 jours, à ce moment-là, ce qui était pertinent, c'était le NZD-USD, donc cette parité monétaire qui était en tendance depuis plus de 6 jours. Vous voyez que là, on l'a fait en temps réel ensemble, donc ça a bien sûr changé. Mais l'intérêt de ce screener, on ne le fait pas tourner en permanence, on le fait en début de journée ou le jour où on a envie de trader. On fait ce premier travail de filtre pour savoir ce que l'on est susceptible de travailler. Donc, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il ne faut pas se dire, moi, je ne vais trader dans ma vie que le CAC ou je ne vais trader que tel ou tel sous-jacent. Il faut plutôt se dire, je veux faire un trade long ou je veux faire un trade short. Je vais de fait choisir un sous-jacent qui est soit en tendance haussière, soit en tendance baissière. Et après, bien sûr, j'utiliserai un signal approprié pour entrer en position. Alors, il y avait l'autre Volatility Trend, c'est exactement la même chose hein, sur ce deuxième screener. Donc là, pour le coup, je peux le lancer aussi. Hein, si je veux lancer ici le screener Volatility Trend, il est. Alors, vous avez ce. Alors, je vais déjà le lancer, le Volatility Trend, il est là. Donc ici, je vais faire démarrer. Même principe que tout à l'heure, donc il lance comment qu'on appelle ça. Vous voyez que ça va un peu plus vite. Donc les critères utilisés sont certainement plus rapides à utiliser, à calculer que précédemment. Là aussi, il en a déjà fait 22 sur 50. Vous voyez, il a presque fait la moitié. Alors volontairement, on a choisi 50 ici pour qu'il n'y en ait pas 500, mais si vous voulez faire tourner un screener sur les 500 actions du SP500, vous pouvez tout à fait le faire. Il faudra juste attendre quelques minutes de plus, mais au bout du compte, vous aurez votre résultat avec quelles sont les valeurs qui répondent à tel ou tel critère. Et là, on a terminé. Donc, on est arrivé au terme du screening. Donc, je vais encore une fois cliquer ici. On voit que l'on peut sélectionner les sous-jacents par volatilité. Volatilité la moins forte à volatilité la plus forte. Donc, la volatilité la plus forte aujourd'hui, c'est sur l'argent, par exemple. On peut également, ce qui nous occupe plus, c'est plutôt le côté short terme ou long terme. Donc, de fait, si je clique ici sur short terme, je vais voir le sous-jacent qui est le plus en tendance baissière, qui est l'USD contre la livre turque. Et ici, celui qui est le plus en tendance haussière, c'est l'US Small Cap 2000, vous voyez, ou l'US Tech 100 à nouveau, avec on l'avait déjà trouvé tout à l'heure avec l'autre screener, là, ça confirme qu'il est bien en tendance haussière forte. Voilà. Donc, vous voyez le concept de ces screeners, assez facile à utiliser tels qu'ils sont mis par défaut dans la plateforme, mais à noter que vous pouvez bien entendu créer également vos propres screeners. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc ça, toujours pareil, les différentes diapositives de la présentation vous seront envoyées dès demain. Le signal, une fois que maintenant on a identifié, on
on a trouvé des sous-jacents qui correspondaient à la tendance qu'on voulait travailler, il faut bien sûr pouvoir travailler, détecter le moment où on entre en position. Autant la tendance se détecte sur une unité de temps supérieure, autant le signal, c'est sur l'unité de temps de trading. Donc, si on a travaillé par exemple sur une tendance journalière, on va cette fois-ci utiliser le signal en intraday sur le, comment qu'on appelle ça, sur une unité de temps plus courte. Donc ici, on s'aperçoit que l'agrégation de base, c'est 5 minutes dans le cadre de ce signal Black Candle et que l'on peut, comme bien souvent dans Nano, on a accès à tous les paramètres. On peut soit utiliser le signal de base qui va fonctionner sur 2 bougies ou alors faire varier ce signal, faire varier ce paramètre, pardon, pour l'utiliser par exemple ici sur 4 bougies. Donc, pourquoi agir ainsi? Nous allons le voir juste après, pour faire varier l'agrégation qui permet de choisir plus ou moins de signaux. Parce que là encore, on a identifié qu'il était intéressant de trouver une tendance, d'utiliser un signal dans le sens de la tendance, mais il peut s'avérer également judicieux de ne pas forcément utiliser tous les signaux. Donc, en travaillant également sur ce paramètre-là, on peut, sur un nombre de signaux moins important, avoir une proportion de plus de trades gagnants. Donc, c'est encore autre chose, mais qui est également important à travailler pour toujours pareil, optimiser votre portefeuille ou du moins votre courbe de performance. Donc ici, dans le cadre de l'exemple de ce signal, quand un signal apparaît-il? Quand il y a un changement de couleur de bande. Quand on est en tendance baissière, sur l'unité de temps considérée ici, on a une enveloppe ici rouge, on a des bandes rouges, et quand on est en tendance haussière, on a des bandes vertes. Et au moment où on passe des bandes rouges aux bandes vertes, c'est à ce moment-là qu'il y a signal. C'est à ce moment-là qu'il y a que le signal se matérialise. Ce signal s'est matérialisé ici, on en voit 3 qui ont été matérialisés par les 3 flèches que vous retrouvez ici sur ma capture d'écran. Donc, je vous disais à l'instant que l'on peut avoir plus ou moins de signaux, soit avec une agrégation de 1, on a tous les signaux, ou alors on fait varier le facteur d'agrégation et on obtient moins de signaux. Alors ça peut être l'intérêt aussi d'avoir moins de signaux pour travailler des trades plus grands. Toujours pour le même concept que je disais tout à l'heure en introduction, il faut être capable de laisser courir les gains également. Et parfois, il vaut mieux faire moins de trades, mais avec des plus grands gains. C'est également quelque chose d'extrêmement judicieux. Donc, comment tout cela fonctionne dans cet exemple-là? Chez Selfinvest, rien n'est caché, il n'y a pas de boîte noire. On explique toujours le fonctionnement de tous nos outils. Et dans le cadre ici, les bandes que vous voyez précédemment là découlent d'un graphique Ekineshi. Donc, elles sont ces deux bandes-là. Ce n'étaient pas des bandes de Bollinger, hein, pour dire, mais c'était des bandes qui sont issues de graphiques Ekineshi. Donc, on voit ici, par exemple, dans le cas d'un facteur d'agrégation de 1, on a donc ici dans cette sous-fenêtre le graphique Ekineshi, et dans la fenêtre supérieure, on voit le graphique donc des prix avec les bandes. On voit que c'est bien sûr la même chose. Donc, les bandes rouges et vertes Black Candle représentent donc le corps des bougies Ekineshi. Maintenant, si on fait varier ce facteur d'agrégation, vous vous apercevez effectivement qu'en faisant varier le facteur d'agrégation, on va donc non plus travailler sur l'équivalent de bougies Ekineshi qui sont le reflet juste des bougies Black Candle au-dessus, mais on va donc
avoir des bougies qui seront dans le cas ici, qui reprendraient 3 précédentes bougies. C'est-à-dire que quand on a un facteur d'agrégation de 3, donc une bougie regroupe 3 précédentes bougies. Mais attention, le processus d'agrégation est cohérent avec le temps. C'est-à-dire que si on est en chart 5 minutes, l'agrégation sera à la clôture des bougies, de la bougie 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, ou de la bougie à 00 comme ceci à l'heure pile. Donc, parce que si vous savez qu'en Ekineshi, vous pourriez très bien avoir ça pourrait très bien se trouver à glisser dans le temps. Donc là, on fait en sorte qu'il n'y ait pas ce phénomène-là pour que ça reste cohérent et ça permet donc de réduire massivement les écarts de résultats entre le trading réel et le backtest. C'est très fréquent que les traders qui font des backtests et qui font du trading réel observent des différences et on est bien sûr toujours à la chasse de diminuer au maximum ce genre de différence. Alors avant de... alors non, je vais encore dire un petit mot là-dessus. Donc, on a également un outil qui est très judicieusement, qui est assez récent et qui permet effectivement de travailler sur un stop et un objectif qui sont tous deux glissants, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un stop suiveur, mais l'objectif est également peut s'éloigner dans le temps. Alors, ces objectifs suiveurs peuvent fonctionner de différentes manières avec des bandes de Bollinger, par exemple. Donc, si vous travaillez, par exemple, avec les bandes de Bollinger, vous savez que quand il y a une rupture de volatilité, c'est-à-dire quand on a un excès haussier ou un excès baissier, c'est souvent un bon moment pour sortir de position et donc un bon moment pour capter une grande variation. Donc, tout l'intérêt de cet objectif qui permet effectivement de prendre une grande variation. Donc, c'est toujours éternellement pour bien sûr avoir, comme je le disais dans ma toute première diapositive, couper ses gains et pardon, excusez-moi justement, couper ses pertes et laisser courir ses gains. Donc le but du jeu est toujours d'essayer de faire en sorte de laisser courir au maximum ses gains. Bien sûr, tant que la stratégie est valide. Alors, la mise en place d'une stratégie. Si vous voulez travailler avec une stratégie, alors ici j'avais repris un exemple sur le Nikkei, mais en quelque sorte on peut vous montrer avec n'importe quel sous-jacent. C'est-à-dire que si ici maintenant vous avez fait votre donc je suis revenu sur NanoTrader, je suis alors vous voyez que j'ai les deux screeners qui sont ici, vous voyez, il y a une boîte à onglets tout en bas, on peut avoir l'un ou l'autre des screeners. Si l'on veut par exemple choisir ici le sous-jacent US Tech 100 et lui affecter alors il se trouve qu'il est déjà, ah non, je vais double-cliquer et je le touche et je le glisse dans le graphique. Hein, c'est ce qu'on appelle un toucher-glisser. Pour là, j'ai juste tenu appuyé sur ma souris à l'endroit US Tech 100 pour l'amener jusque dans le graphique. Et cette fois-ci, on a basculé en termes de graphique, on a basculé sur l'US Texan. Si on veut maintenant se concentrer sur le graphique, on peut réduire cette fenêtre, voire même réduire celle-ci. Donc, pardon, je me suis trompé. J'ai dit réduire cette. Alors, c'est pas ça, réduire. Réduire, c'est ici. Voilà, réduire celle-ci. Donc maintenant, je suis concentré sur le graphique lui-même. Et dans ce graphique, j'ai la possibilité, à cet endroit-là, au niveau de cette icône, une première icône qui est une disquette ici, la deuxième icône qui ressemble à un fichier qui s'ouvre, on clique ici et on va pouvoir choisir le menu modèle d'étude, puis WHS stratégie, et enfin choisir la stratégie que l'on veut appliquer. J'avais pris l'exemple tout à l'heure de Black Candle. Black Candle est l'une des
73 stratégies disponibles gratuitement dans la plateforme. Donc, elles sont toutes ici, les 73, les unes derrière les autres. On les retrouve facilement parce qu'elles sont toutes classées par ordre alphabétique. Donc, assez logiquement, Black, à la lettre B, c'est au début de la liste. Et là, cette fois-ci, je viens d'appliquer la stratégie Black Candle à mon sous-jacent ici, à mon USTEC 100. Donc, j'avais dit que j'enlevais ce filtre. Ça, dans la stratégie Black Candle, il y a également déjà intégré un filtre de tendance. Comme là, on a utilisé un autre fil de tendance pour sélectionner notre sous-jacent, on peut tout à fait supprimer celui-ci. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui... Non, j'ai fait une petite bêtise, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je suis toujours en train de me battre avec... Voilà, je ferme ça. Je reviens sur ma plateforme. Donc, je disais ici, au niveau du filtre, je fais un clic droit. Et si je voulais le supprimer, et j'avais cliqué sur sensibilité du sentimentor au lieu de supprimer. Supprimer, voilà. Donc, ma stratégie, elle est détaillée dans cette barre de personnalisation qui est sur la gauche ici. Je vois les critères de target, les critères de stop et d'une certaine manière, la stratégie en détail. Alors, on peut effectivement ici cliquer sur graphique de performance pour retrouver, comme tout à l'heure, la performance de la stratégie en temps réel et également cliquer ici sur le i de la barre info pour afficher la barre info sur la droite. Hein, vous retrouvez un petit peu ce que j'avais tout à l'heure sur mes diapositives. Et donc ici, on va retrouver donc la stratégie, mais la stratégie où il y a les longs et les shorts. Si maintenant je ne mets que les shorts, je vois que je suis globalement perdant. Si je mets que les longs, je vois que je suis nettement gagnant. Vous voyez que la tendance qui est vraiment haussière sur la dernière partie ici, vous retrouvez vraiment une equity curve extrêmement haussière également, juste en prenant, en sélectionnant, comme je le disais tout à l'heure, si je prends ou non les trades longs et les trades short. Et maintenant, si on veut aller un cran plus loin, se dire est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver peut-être un facteur d'agrégation qui ici est de 2 et que l'on pourrait peut-être changer, on peut faire un clic droit sur le facteur d'agrégation, choisir sensibilité du paramètre pour là, à ce moment-là, ouvrir une fenêtre qui, encore une fois, s'ouvre sur mon autre écran, mais que je vais ramener sur celui-ci. Et on a une fenêtre comme ceci qui nous montre tous les réglages qui sont pertinents. On avait 2, on s'aperçoit que 2 est un des réglages, 2 ou 4 sont très bons. D'autres réglages, si je mettais 8 par exemple, ce serait catastrophique. Donc, si je mettais 8 par exemple ici, vous voyez, notons ce que nous gagnons actuellement. Nous gagnons dans cet exemple ici 1075 sur, on est en CFD, hein, sur 112 trades. Si maintenant je change ce facteur ici, on va même le faire progresser en temps réel. Vous voyez que ça a une incidence immédiate sur la courbe de performance et qu'au plus je progresse, vous voyez, 6, 7 et carrément 8, on arrive à un moment où on perd de l'argent. Là, la stratégie est intégralement perdante, alors qu'avec le facteur 2, qui était ce qu'il y avait tout à l'heure, on était nettement gagnant. Donc, vous voyez que l'on peut également travailler sur la sensibilité des différents paramètres de la stratégie. Là encore, si il y a gratuitement à votre disposition plus de 73 stratégies dans la plateforme, si vous voulez en utiliser une, il est bien évident qu'on ne les a pas ajoutées en une semaine ni même en un an. C'est le fruit de plus de 10 ans de travail. C'est depuis 2007 que l'on ajoute des stratégies dans la plateforme à raison de 5-6 par an. Aujourd'hui, il y en a 73. Mais votre travail est bien entendu
lire de manière attentive le principe de toutes ces stratégies qui est décrite sur notre site internet, puis de faire un travail de tester si la stratégie telle qu'elle vous est proposée, elle a toujours des paramètres qui sont en phase avec les conditions actuelles du marché. Et pour ce faire, j'ai fait également une vidéo sur notre chaîne YouTube qui et je vais vous montrer. Donc ça fera un petit détour de nouveau sur la chaîne YouTube. Donc là, je reviens sur Internet, voici. Et pour trouver la chaîne YouTube, rien de plus facile que de taper dans votre moteur de recherche le mot YouTube, d'accord, et le mot Self-Invest. Vous tapez ces deux mots dans votre moteur de recherche. La première recherche qui est proposée ici par Google, c'est WH Self-Invest France, sachant qu'il y a plusieurs. Si maintenant votre ordinateur, vous êtes en Allemagne, on vous proposera par défaut la chaîne allemande. On a autant de chaînes YouTube que de pays sur lesquels nous travaillons. Et là, donc, comme j'ai fait ce travail également avec la stratégie Black Candle, comme il y a plus de 600 vidéos maintenant sur la chaîne, il faut se servir du petit moteur de recherche qu'il y a sur la chaîne. Et là, dans l'exemple ici, c'est l'idée de taper le mot Black, hein, donc de taper le mot Black pour effectivement retrouver ici. Alors, il y a plusieurs fois Black Candle qui apparaît. Vous choisissez ici troisième partie de la formation gratuite en 4 vidéos. Vous voyez, ici, vous avez stratégie de day trading Black Candle, troisième partie d'une formation gratuite en 4 vidéos. Vous cliquez sur cette vidéo ici qui va durer 1 heure et en 1 heure, je vous détaille. Vous voyez, on reprend ce qu'il y a déjà présenté ce soir dans notre webinaire, mais ceci de manière ultra détaillée et vous savez pour cette stratégie, mais pour l'ensemble des stratégies, comment vérifier si la stratégie est encore d'actualité avec les conditions de marché. Et si ce n'est pas le cas, comment faire en sorte de l'adapter aux conditions de marché. Donc, c'est cette vidéo qui est essentielle à regarder. Donc, je vous ai montré directement comment retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. Je vais revenir maintenant sur la présentation. Alors, voilà. Donc là, j'avais pris encore une fois, comme tout à l'heure, un autre exemple. Hein. Alors attendez, il faut que je dise cancel. Là, j'ai dû faire une petite bêtise. Alors, c'est de ma faute. J'ai cliqué malencontreusement sur quelque chose qu'il ne fallait pas, mais c'est pas grave. Alors, c'est les joies du direct, hein, comme on dit. Ceux qui connaissaient bien Canal+ autrefois, il y avait toujours ce fameux effet Bonaldi. Donc on n'y rate pas. Et je remets en diffusion cette fois-ci. Voilà. Et je vais avancer dans mes... voilà. Tout simplement, hein, j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas et ça a coupé la diffusion de ma présentation. Donc je ravance tout simplement les différentes diapositives. Ça vous permet de les revoir une fois. Je dis bien que toutes ces diapositives vous seront proposées donc sous forme de fichier PDF. Donc ça vous fera un lien avec tout ce que je vais raconter. Et vous pourrez bien sûr vous servir de ce fichier PDF pour revoir donc la présentation que je viens de vous faire. Donc ici, il y avait l'exemple avec la mise en place de la stratégie sur un node sous-jacent. Donc voilà, j'ai terminé sur la partie webinaire. Je vais vous donner la parole quelque part pour les questions que vous pourriez avoir. Donc je rappelle au passage, avant de terminer ma présentation, et d'arrêter quelque part l'enregistrement pour laisser plus de temps aux questions-réponses, mais également pour faire une vidéo qui ne soit pas trop longue sur la chaîne YouTube, puisque généralement les gens ils aiment bien des vidéos assez courtes quand même, donc pour essayer de ne pas faire des vidéos toujours d'1 heure. Donc alors ici, bien sûr, un petit mot sur les performances, enfin sur les récompenses plus exactement
obtenu régulièrement par Self-Invest depuis des années, puisque je dis on est présent sur les marchés depuis 1998. Toutes les coordonnées ici pour me joindre, aussi bien en email que au niveau du téléphone. On peut bien sûr vous dispenser du coaching personnalisé, c'est-à-dire que tout en là ce soir je parle, vous m'écoutez, certes, vous me poserez des questions dans le chat, mais dans le cadre d'un coaching personnalisé, on est en échange téléphonique et on partage nos écrans d'ordinateur. Donc c'est beaucoup plus interactif comme échange. Et quand on dit coaching personnalisé, c'est que j'appelle une seule personne et je coach une seule personne à la fois. Sinon, bien sûr, vous pouvez télécharger la démo gratuite de la plateforme comme je vous l'ai montré. Donc là, je vais maintenant arrêter l'enregistrement.